Salut à tous, salut les ingrats, ça fait un bail. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu du service flotté, qui est un service tactique, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, au niveau du service flottant, on part sur une frappe qui va être sèche. On ne va pas avoir une frappe qui va venir prolonger, être allongée et traverser cette balle. On n'a pas d'appui dans la balle pour permettre à la balle d'avoir lui-même son mouvement aléatoire et d'aller. Donc on ne va pas chercher une zone, on va juste chercher à taper derrière. On va avoir un contact qui va se faire à plat, le plus plat possible, avec un seul contact. On ne va pas chercher à épouser de toute la main, car on va avoir tendance à mettre une rotation dans la balle. Non, on va avoir une main bien à plat pour chercher vraiment à avoir cet effet sec. Au niveau du geste technique d'attaque, notre but en tant que frappeur est de pouvoir engager un maximum de vitesse. Pour ce faire, il va falloir armer la forme, la position marteau. Pour engager cette position marteau, le but est de passer le coude devant la main le plus vite possible, mais le plus loin possible, pour avoir un maximum d'amplitude quand on va venir ramener le bras. On a tendance à passer le coude devant, d'accord? On aura peu d'amplitude au cette balle. C'est la même chose si on met le pied droit devant. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que le but est d'écarter le plus le bras fort, le bras de frappe le plus loin derrière, pour avoir un maximum d'amplitude quand on revient frapper. Et ça, on va réussir grâce aux hanches. On va venir mettre le bras derrière, que le coude va facilement passer. Donc c'est je tire et je ramène. Et c'est quand je ramène ma hanche que mon coude passe. Et c'est là que je vais pouvoir venir aligner le reste de ma frappe à mon corps. Au niveau du positionnement, on va chercher à avoir, c'est le bras tendu devant, tout en étant en appui sur la jambe arrière, avec la jambe placée sous la balle. Pour qu'au moment où on va ramener la hanche, basculant le poids sur l'autre jambe, on puisse venir s'aligner et prendre la balle au maximum de notre hauteur au-dessus de la tête. Un problème qui parvient souvent, le lancer. C'est très simple. Au niveau du lancer, tout va se jouer au moment où on va décider de propulser la balle en l'air. On est sur un arc de cercle. Au moment où je vais arriver à hauteur d'épaule, c'est à ce moment-là où je vais décider de jeter ma balle. Parce que c'est à cette distance-là que mon bras va être parallèle au sol et tout va me donner une balle qui sera perpendiculaire à mon bras. Si je la jette trop tôt, je vais avoir tendance à la balle qui part devant. Au tard, j'ai la balle qui part derrière moi. Petit moyen mémotechnique à tous les frappeurs avec épaule basse, avec bras bas là. Passer le bras devant, oui, mais pas venir avec le coude en bas. Parce que si on vient en bas, on manque d'amplitude. Donc on va venir par devant tirer au-dessus de l'oreille pour venir chercher loin derrière. On va sentir une contraction se faire dans le dos. Et quand je viens repasser, je repasse par-dessus l'oreille. Et mon travail de frappe se fait les bras en haut. Tout se passe en haut. À aucun moment, je vais venir redescendre par en dessous de l'oreille pour venir frapper. Comme je vous l'ai dit au début, on va parler de tout l'aspect tactique, car le service flotté à la base est un service tactique qui va nous permettre de chercher à produire quelque chose en jeu. Donc, tout d'abord, on va aborder le niveau du service court et des services longs. Au niveau des services courts et des services longs, ce qui va nous permettre de gérer cette profondeur va être l'intensité qu'on va mettre au niveau de l'impact de la balle. Plus on va avoir un impact qui va être léger, plus on aura tendance à avoir une balle qui va tomber rapidement derrière le filet. Plus on va avoir un impact qui va être lourd et prolongé, puis on va pouvoir amener cette balle vers les derniers mètres. Donc au niveau du service court, on va avoir une position de main qui va être amenée à se placer légèrement sous la balle parce qu'on va chercher à avoir une trajectoire qui va retomber derrière le filet. Donc on a un obstacle qui est très proche de notre zone de chute. Donc on doit venir d'un peu plus haut. Pour permettre cela, on va venir vraiment sous cette balle-là. Donc chercher à avoir le bras orienté avec l'avant-bras, mais tout en ayant la main et la paume orientée vers le ciel. Donc pour se faciliter la tâche, on va avoir une balle qui va venir légèrement plus sur nous. D'accord? Donc là, je lève ma balle sur moi. Au niveau du service long, on va avoir une intensité qui va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante. Et comme je l'ai dit, on va un peu appuyer dans cette balle pour la prolonger et la pousser vers le fond. Au niveau du contact de balle, on va avoir un contact plutôt à plat. Chercher une balle qui va être vraiment droite et qui va retomber sur la fin. Donc là, il est parfait. Ok, du coup, au niveau du service flotté, on va venir parler du saut. Beaucoup de serveurs flottés sautent pour la simple et bonne raison que le saut va nous permettre de rendre plus efficace notre service flotté. Plus efficace pourquoi? Parce qu'avec le saut, on va venir trouver un gain de temps. Un gain de temps par une prise de balle plus haute, donc avec plus d'angles pour nous permettre d'avoir du coup moins de temps de lecture pour les réceptionneurs. Maintenant, au niveau du saut, on peut l'utiliser comme une arme. On va pouvoir travailler au niveau du timing, du contact avec la balle. Pour moi, la base, d'accord, c'est vraiment balle levée, point fixe, je tape ma balle en flotté. Maintenant, on peut venir engager la balle pendant sa montée, mais aussi on peut venir engager la balle pendant sa descente. Et en faisant ça, on va exercer différents flottés avec un autre timing
timing et des balles qui vont être soit retombées descendantes, soit flotter et justement rester dans les épaules. Le saut doit être utilisé, nous permettre de prendre la balle toujours au haut possible. Donc ce qu'on va chercher à faire, d'abord d'avoir un lancer qui va venir chercher une balle qui se stabilise à peu près à hauteur maximale pour nous permettre justement de déclencher le geste en étant stable avec une balle qui est fixe dans les airs. Là, pour les services en montée. On va vraiment venir se référencer au ballon avec la paume qui doit venir regarder la zone et venir contacter la balle à l'opposé de notre cible. Les services tactiques sont faits aussi pour être placés dans des zones le long des lignes, court ou long sur la gauche, sur la droite, mais aussi la balle au centre, poste 6 qui va être la zone de conflit. Bon les ingrats, fin de première vidéo. Voilà, beaucoup d'informations. J'espère que ça va vous permettre de progresser de votre côté. Et on se retrouve très vite au championnat de France ou dans le monde du volley. Allez, ciao ciao.